Pourquoi? Parce que nous sommes nés pour quelque chose. Et nous sommes sur la terre pour accomplir quelque chose. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La plupart des gens, et surtout mes frères musulmans, ils aiment employer beaucoup. Ah, c'est son destin. Hier, il était au sport, un jeune frère musulman, on jouait et puis il m'a dit, ah, il a dit quelque chose, puis il m'a dit, ah, ça là, c'est son destin. Vous voyez? Est-ce qu'on comprend le sens de la destinée? Est-ce qu'il comprend le sens de dire que c'est son destin? Pour eux, le destin, c'est qui t'est arrivé là. C'est parce que Dieu a permis ça t'arriver. Je vais poser une question. Est-ce que l'homme n'est-il pas libre arbitre? Est-ce que l'homme n'est-il pas libre arbitre? L'homme n'est pas une marionnette. L'homme peut décider quelque chose que Dieu n'a pas décidé. Bravo! Ce matin là, je me lève et puis je vais me mettre devant un camion. C'est Dieu qui a décidé de me mettre derrière un camion. C'est moi-même qui ai décidé de mon libre arbitre d'aller me mettre devant un camion. Si ça me crache, on dit quoi? C'est mon destin. C'est pas mon destin. Ce n'est même pas ma destinée. Pourquoi? Parce que nous allons aller voir dans la parole de Dieu qu'est-ce que Dieu pense pour nous, qu'est-ce que Dieu veut pour nous, qu'est-ce que Dieu aime pour nous. Prenons Jérémie 29 à partir du verset 11. Qu'est-ce que Dieu pense à chaque enfant de Dieu? Quel est le plan de Dieu dans le destin de Dieu? Dieu a un destin pour chacun. Mais c'est quel genre de destin dont il s'agit? Voyez? Alléluia. Un enfant qui a 12 ans, il tombe malade, à force de moyens, il est mort, et puis on dit c'est sa destinée, c'est son destin. Une femme qui est enceinte, elle va à l'hôpital, elle rentre dans la chambre à accoucher. Elle ne sort pas avec son enfant, on dit c'est son destin. Mes amis, c'est comme ça que Dieu aime l'homme. Dites-moi, c'est comme ça que Dieu aime l'homme. Dieu aime l'homme de cette manière. La femme enceinte, elle ne sort pas de l'hôpital, on dit c'est son destin. C'est-à-dire que Dieu veut ça. Dieu veut ça. C'est normal? Dieu veut ça? Quelqu'un qui meurt d'une manière brutale, on dit non, c'est son destin. C'est son destin. Et mort brutal, on dit c'est son destin. Chacun des... C'est-à-dire que quand tu vois une situation, mes amis, je vais vous dire quelque chose. N'accepte pas tout ce qui t'arrive. N'accepte pas tout ce qui t'arrive. Parce que ta décision peut influencer ta destinée et ta destination. Ce que tu vas faire, ce que tu veux faire, et par ton courage, les choses peuvent changer. Vous comprenez? On dit non que c'est la volonté de Dieu des choses qui arrivent. Imagine-toi, tu as un projet, tu es en train de préparer ton projet, puis tu meurs. On dit non, c'est le destin. Dis-moi, je vais poser la question, les gens qui sont morts d'une manière brutale, si on pourrait les interroger pendant qu'ils sont morts, est-ce que tu es content de partir comme ça? Dis-moi, ils ont dit oui et si content. C'est ça? Non. Hein? Non, papa. Une maman qui est enceinte, elle met son enfant au monde, et puis elle meurt. Et puis l'enfant reste là-bas aussi. Si on lui pose la question, tu es content que tu sois parti avec ton enfant? Dites-moi, en âme et en conscience, c'est la volonté de Dieu? Je vous demande, c'est la volonté de Dieu? Les gens ne savent pas ce que c'est que la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu souhaite pour la vie de son enfant. Ça me dit que Dieu souhaite pour que tu t'écrases. C'est ça? Je vous demande, quand on aime son enfant, qu'est-ce qu'on fait? On le protège. On le protège, non? Quand on aime son enfant, est-ce qu'on ne lui donne pas le meilleur de ce qu'on a? Si. Hein? Pour qu'il y ait un avenir? Lisons. Jérémie 29, verset 11. Oh, Jésus, ma destinée. Ma destinée. Oh, Jésus, ma destinée. Aïe, aïe, aïe. Rapidement, allons-y.
La parole du Seigneur. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Écoutez bien. L'Éternel parle. Il affirme quelque chose. Il affirme quelque chose. Il dit quoi? Car je connais. Il dit lui, il connaît. Car lui, Dieu, il connaît les projets qu'il a formés sur vous. Il a formé pour vous. Il connaît. Mais il va donner les détails. C'est quel genre de projet. Si c'est la mort, si c'est la malédiction, si c'est le désarroi, si c'est le trouble, si c'est la guerre, si c'est l'inquiétude, si c'est le découragement, il va vous dire quel genre de projet qu'il a formé pour vous. Vous allez comprendre que les choses qui arrivent dans la vie de chaque personne n'est pas forcément la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter, il y a des choses qu'il ne faut pas désirer, il y a des choses qu'il ne faut jamais accepter dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu dit maintenant dans les détails. Allons-y. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Il dit quoi? Projet de paix. Voici la volonté de Dieu. Ce qu'il a formé pour chacun de nous, c'est un projet de quoi? De paix. De paix. Et non de malheur. Le malheur n'est pas quelque chose que Dieu a imaginé, il a pensé pour que ça t'arrive. Jamais. C'est même pas dans le projet de Dieu, le malheur. La Bible dit que c'est pour éclaircir certaines choses. Il dit, le malheur arrive souvent aux justes. Mais Dieu l'en délivre toujours. C'est pas ce que la Bible dit? Le malheur arrive souvent aux justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. On dit toujours, hein? Toujours, ça veut dire quoi? Vois-tu te connais, qu'est-ce que Dieu fait? Le malheur est arrivé, il fait quoi? Tu t'en sors. Mais quelqu'un qui est resté dans l'accident, c'est la volonté de Dieu. La Bible se contredit. Je vous demande, la Bible se contredit? Est-ce que la Bible se contredit? Jamais. Il dit le malheur arrive souvent, ça arrive. Mais Dieu en délivre tous les jours. Dit toujours. Toujours, ça veut dire quoi? Il n'y a pas un jour que Dieu ne va pas le délivrer. Hein? Malheur va arriver quelqu'un et puis en même temps, il est mort et puis on dit, c'est son destin. C'est Dieu qui a voulu. Dites-moi, c'est Dieu qui a voulu. Malheur arrive. Alléluia. La destinée. Dis destinée. Dis destinée. La destinée, c'est le projet que Dieu forme dans son cœur, dans la vie de chaque individu. C'est le projet que Dieu a dans son cœur, de bien, surtout de bien, qui doit se réaliser dans la vie de l'individu. Une personne peut dévier sa destinée que Dieu a établie. Pourquoi? Parce que l'homme est libre arbitre. Si Dieu dit qu'il faut aller à gauche, que toi tu vas à droite, tu es en train d'accomplir la destinée. Hein? Pourquoi? Dites-moi, il y a posé une question. Voici ce que Dieu dit. Hein? Avant que l'homme ne grandisse, voici l'idée qu'il a émise. Il dit, il a formé des projets de paix, non de malheur, pour que on ait un avenir en pleine espérance. Vous comprenez? Vous comprenez? 10 projets de paix. Pour qu'on ait un avenir en pleine espérance. Ça veut dire que ce que Dieu pense dans sa tête, si tu as une tête, toi, ce qu'il pense. Amen. Amen. C'est que nous ayons un avenir en pleine espérance. Quelqu'un qui n'a pas un bon avenir, Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un soit dans une destinée, comme on le dit, il est drogué. Il meurt drogué. C'est Dieu qui a formé ce projet-là pour lui. C'est son destin. C'est son destin. C'est pour cela que Dieu permet qu'il y ait des évangélistes, des hommes de Dieu pour influencer la société, pour que ces gens de personnes arrivent à quitter ce qu'ils sont en train de faire, parce que cela n'est pas la volonté de Dieu, pour les mettre sur la voie de Dieu, pour qu'ils atteignent leur destinée. La destinée, c'est ce qui va permettre à ton entourage, à ton quartier, à ta maison, de rendre gloire à Dieu pour ta vie. Quand tu es né, ce que tu fais, quand ça commence à apporter la joie dans ton quartier, dans ton entourage, dans
entier, c'est ça que Dieu veut. Pourquoi? Parce que les gens prient toujours le Seigneur pour que tu vives longtemps. Alléluia. Il y a la gloire du monde et puis il y a la gloire de Dieu. Les gens peuvent se compromettre en scellant des pattes. Quand tu as regardé, tu as dit ouais, mais lui là c'est sa destinée. Il y a Dieu le bénit, mais il le bénit à travers les quoi? Quelle est la base de sa bénédiction? Quelle est la base de sa vie? C'est ça. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Il y a pacotier aussi qui existe. Il y a plaqué. Voilà. Moi, il n'appelle pas ça plaqué, il appelle ça or blagué. Il y a ce qu'on appelle or blagué. Ça brille, mais c'est rien. Alléluia. La destinée, c'est le projet de Dieu pour chaque individu sur la terre des hommes. Afin que ce que tu vas faire puisse rendre gloire à Dieu. Voici la destinée. Si tu fais quelque chose qui ne rend pas gloire à Dieu, ce n'est pas la destinée. Le but de Dieu, là, quand tu fais quelque chose, tu rends gloire à Dieu. Dieu est glorifié, c'est que ça, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Mais si tu fais quelque chose que Dieu n'est pas glorifié dedans, c'est toi avec ta propre volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que dans la volonté de Dieu, tu n'arrives pas à percuter quelqu'un dans ce que tu es en train de faire. Si tu fais quelque chose que ça met mal à l'aise d'autres personnes, ça veut dire que Dieu n'est pas dedans. Parce que ce que tu dois faire doit permettre de donner la joie à tout le monde. Dis à tout le monde. Voilà. Pour ceux qui sont en Dieu, quoi. Celui qui n'est pas en Dieu va dire que tu vas le déranger. Parce que pendant qu'ils sont en train de prêcher à tout le monde, il fait bonne chose. Mais il y a des gens qui vont dire qu'il fait du bruit. Vous voyez? Ça les dérange. Et puis je dis que c'est pas bon. Oh, je suis en train de faire bonne chose. Pourquoi? Parce qu'il communique la vie à chaque être humain. Je communique la parole de Dieu qui est la vie. Alléluia. Je prends un exemple pour moi. Quand je suis né, il y avait mon projet à moi. C'est pour réussir dans quelque chose que je voulais. Ça, c'est ce que je me suis fixé. Mais la volonté de Dieu s'est imposée à moi. La volonté de Dieu s'est imposée à moi. Il ne m'a même pas obligé. Mais il m'a convié à accepter. C'est ça qui est ma destinée. Vous comprenez bien? C'est ça qui est ma destinée. À un moment donné, il a voulu jouer au football. Il m'a dit non, ça là, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si tu joues, voilà. Il m'a montré un peu les détails des choses. C'est pas mauvais de jouer. Mais pour moi, s'il rentre dans ça, ça ne serait pas possible. Il me s'y retiré. Il dit, tu dois me servir. Il dit, donne-moi les preuves. Et quand il m'a donné les preuves, il a su que je t'ai appelé à servir Dieu. Et quand je sers Dieu aujourd'hui, quand tu es le Dieu, que tu sers Dieu, il n'y a pas de médicament dedans. Dis à ton boucher, il n'y a pas de médicament. Non, il n'y a pas de médicament, il faut le dire, il n'y a pas de médicament. La destinée de Dieu est accompagnée par l'onction du Saint-Esprit et qui te permet de triompher de toutes les épreuves et toutes situations qui arrivent devant pour t'empêcher d'atteindre l'objectif et le but de ta vie. C'est l'onction qui fait ça. Et les gens se demandent, ils sont étonnés, ils disent, ah, comment il fait pour faire ça? Faut dire à ton prochain que c'est l'onction du Saint-Esprit qui fait ça. Vous voyez? Quand tu as l'onction, tu marques la différence. Tu es appelé pour quelque chose. La Bible dit que nous sommes appelés pour quelque chose. Et le projet de Dieu, c'est le projet de paix et non de malheur. Pour que nous ayons un avenir en pleine espérance. Dis amen quoi. C'est pas que j'ai pris l'histoire de Job. J'ai parlé de l'histoire de Job pour faire comprendre que Dieu a tiré Job. Quand on parle de malheur, Dieu n'envoie jamais le malheur. Écoutez-moi très bien. Dieu n'envoie jamais le bonheur, mais Dieu envoie l'épreuve. Le malheur et l'épreuve est différent parce que le malheur vient pour te tuer. Quand le malheur arrive sur ta vie, là, c'est pour t'exterminer. Mais l'épreuve vient pour te fortifier, pour te permettre de graver une autre échelon de ta vie. À chaque étape de la vie de quelqu'un aussi, la personne doit aller à une autre dimension de sa vie. Il y a une épreuve qui arrive pour le préparer
attention, il n'y a jamais d'élévation sans préparation. Dieu prépare ses enfants au travers de quoi? De l'épreuve. Quand il dit le malin arrive souvent au juste, Dieu l'en délivre. Toujours. Ça veut dire que Satan va se lever. Il se lève, mais jamais Dieu va lui permettre pour qu'il touche à ton corps. Il touche à ton âme. Jamais. C'est vrai, il a dit à Job. Dieu a dit à Satan, tu sais, moi je ne peux pas faire du mal à Job. Je ne sais pas comment faire. Parce qu'il n'y a pas de mal en moi. Mais moi, Satan, tu vas jouer ce rôle. Si tu vas là, touche son corps, mais ne touche pas à son âme. Ça veut dire quoi? Dieu donne la capacité à Satan et il le rend inoffensif pour ne pas arriver jusqu'à ôter son âme. Ça veut dire que Satan va venir, il va lui faire du mal dans sa chair seulement. Or, ce qui est vital, c'est l'âme. L'âme, c'est la vie. Donc, Satan fait tout ce qu'il veut. Si Job, sans toucher à son âme, dis à ton prochain, si Dieu est avec toi, dis à ton prochain, si Dieu est avec toi, quel que soit ce que Satan va faire, il a reçu l'ordre du ciel de ne pas toucher à ton âme. C'est pas les gens qui le voient dans leur vie, dans le début de leur vie, Dieu les révèle comme ça, il assise son trône, la personne souffre jusqu'à. Il souffre jusqu'à. Et la personne se demande, est-ce que Dieu ne voit pas ça? Dieu voit, mais il a son plan pour ta vie, il a son plan pour ta destinée, il a son plan pour ton avenir. C'est pour ça qu'il ne dit rien, parce qu'il y a un temps où il doit réagir. Il y a un temps pour ça. Dieu fait comme il ne voit rien. Dieu assis son trône, et puis fait comme il n'y a rien. Oh, tu souffres, hein? Tu pleures, tu souffres, mais jamais. La souffrance qui est là ne pourra jamais t'amener à la mort. Pourquoi? Parce que tu as enlevé ce qui tue dedans. Vous comprenez bien? Quand l'épreuve arrive dans ta vie, ce qui tue. Parce que l'épreuve est considérée comme une souffrance. Pourquoi? Parce que tu subis, tu gémis. Mais ce qui peut tuer, qui est dedans là, tu as enlevé. C'est comme un revolver, une arme sans balle. Mais voyant directement, si on ne t'a pas dit qu'il n'y a pas de balle dedans là, ça peur. Ou bien dites-moi, tu n'as pas peur. Peut-être un policier peut s'arrêter là. Un policier peut s'arrêter là. Il a son âme dans. Sur lui. Amen. Et toi, quand tu vois là, tu as peur. Peut-être qu'il n'y a pas de balle dedans. Peut-être qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de munitions dedans. Dis-moi, une arme qui n'a pas de munitions, ça peut faire quoi? C'est comme un fer que tu peux lapider quelqu'un avec. Bravo. Mais voyant l'âme, ça fait peur. Voyant l'âme, ça fait peur. Quand tu vois quelqu'un te le souffle, tu dis, hé, son souffle, ah! Mais ce qui tue des dents, Dieu a enlevé. C'est qu'elle a dit qu'il ne peut pas donner quelque chose qui soit au-dessus de tes forces. Une épreuve n'a jamais écrasé quelqu'un. Une épreuve n'a jamais tué quelqu'un. Une épreuve a toujours élevé quelqu'un. Les païens eux-mêmes, par leur inspiration, ils ont dit que ce qui ne te dit pas te rend encore plus fort. C'est pas ça. Ce qui ne te dit pas te rend encore plus fort. C'est-à-dire ce qui ne te dit pas là. Ce que tu dedans, tu as enlevé. Imaginez-vous, quelqu'un qui est rentré dans la voiture, il a fait 3 tonneaux. 3 tonneaux. Et la voiture est écrasée. Et puis il est sorti, c'est égratigné. Dis amen avec moi. Quelqu'un comme ça, tu veux lui dire quoi? De laisser Dieu. Je pose la question de laisser Dieu. Est-ce que tu peux parler devant lui? Dis-moi, tu peux parler devant lui? Sans gris-gris, sans rien. Il est sorti comme ça, sans rien. Lui là, son affaire est Dieu. Tu ne peux pas l'arrêter. Pourquoi? Parce qu'il a expérimenté Dieu. Alléluia. Alléluia. Quelle est ta destinée? Comment tu comprends la destinée?
qui est coupé, c'est mon destin. Je n'ai pas de travail, c'est mon destin. Je ne suis pas marié, c'est mon destin. Je n'ai pas d'enfant, c'est mon destin. Frère, la Bible dit dans Jérémie 29, le verset 1, il dit quoi? Il a formé pour vous un projet de paix et non de malheur, pour que nous ayons un avenir en pleine espérance. C'est Dieu qui dit ça. Le projet qu'il a formé pour ses enfants, ce sont des projets de paix. Vous savez ce qu'on appelle la paix? Quand on dit quelqu'un la paix du cœur, souvent même les femmes disent, moi je n'ai rien même, mais j'ai grossi. C'est pas la paix du cœur. Souvent les gens disent, elle a l'argent mais elle n'a pas de paix. Elle a l'argent, elle a tout, mais ça ne va pas. Dis c'est la paix, il lui faut. Dis c'est la paix, il lui faut. Imagine toi tu as tout, et puis ton mari là, il dort au dehors. C'est la paix. Dis-moi, c'est la paix. Vous voyez, la paix dont on parle, c'est quelque chose qui met la joie dans ton cœur et tu permet d'être à l'aise. La Bible dit que demandez-moi pour que votre joie soit parfaite. Quand ta joie n'est pas parfaite, c'est que tu n'as pas la paix du cœur. Ce n'est pas une joie à peu près, c'est une joie parfaite. Pour que ta joie soit parfaite, il faille que tu aies la paix. Les gens interprètent mal. Quelqu'un meurt, un enfant vient et une voiture le heurte. Il a 5 ans, il est mort, c'est son destin. C'est son destin. Quand je pose la question aux gens, je leur demande, l'homme est-il libre arbitre ou bien l'homme là, il est téléguidé comme une marionnette par Dieu? Voici 2 questions. Est-ce que l'homme est téléguidé comme une marionnette? S'il est téléguidé comme une marionnette, c'est que l'homme ne doit plus pécher. Dieu l'a téléguidé pour ne pas pécher, Dieu n'aime pas le péché. Mais malgré ça, tu pêches. Pourquoi Dieu ne t'empêche pas de pécher? On est libre arbitre. Si tu veux dessus, lève-toi et puis mets-toi devant un camion. Tu vas voir si Dieu va t'aider. Voiture va t'écraser et puis c'est fini. N'accepte pas des coloris pour dire c'est mon destin. Ton destin, c'est un diplôme, tu ne peux pas créer un travail. C'est mon destin. C'est où tu as vu ça? Dis-moi où tu as vu ça? Non, ma famille est comme ça. Non, on ne peut rien. Moi, je sais que je ne peux pas me marier. C'est mon destin. Qui t'a dit ça? Mariage là, vous pensez que c'est l'homme qui a pensé à ça? C'était un projet de Dieu pour l'homme. Ça veut dire que c'est Dieu qui a décidé. Non, ce n'est pas toi-même à parler de ça. Ça veut dire que c'est une obligation pour Dieu. Pour que toi, tu aies un homme. Pour qu'un homme ait une femme. Ça, c'est le projet de Dieu. C'est sa volonté à lui, pas ta volonté. Or, la volonté de Dieu s'accomplit toute la vie de l'homme. À moins que toi-même tu décides de ne pas. Tu es libre arbitre. L'homme est libre arbitre. Tu peux décider de réussir, comme tu peux décider de ne pas réussir. Il dit, mais devant toi la vie et la mort. Choisis la vie pour que tu puisses vivre. Maintenant, si toi tu as choisi la mort, c'est Dieu qui a fait. Hein? Dans l'esprit de Dieu là, s'il pouvait te téléguider, il a été téléguidé. La plus forte raison, il y a eu le voix dans le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu ne pilote pas ses anges comme des marionnettes. Un dieu d'anges ont quitté le ciel. Il dit pas homme, il a dit ange. Ceux qu'il a créés et puis ils dirigent. Ils sont libres arbitres. Les anges sont libres arbitres aussi. Vous comprenez bien? Ils sont libres arbitres. Ils ont décidé de quitter le ciel. Satan s'est levé au matin, il s'est révolté. Parce que Dieu ne les prend pas comme des marionnettes. C'est ça qui montre un peu l'amour de Dieu. Satan force, mais Dieu ne force pas. Dieu demande ton avis avant de faire quelque chose. C'est ça qui me plaît chez Dieu. Satan, il force. Dites-moi, quand tu dors la nuit, là, les femmes, là, quand vous dormez la nuit, là, vous avez invité Marie de nuit pour venir. Je vous demande, vous avez invité Marie de nuit pour venir dormir à vous. Vous l'avez invité. Non. Si vous avez dit, tu ne veux pas être frappe. Bravo. Non. Le mari de nuit, c'est une violation du droit de l'homme. C'est une violation du droit de l'homme à domicile. C'est la vérité. Du droit de la femme, même c'est tout. On ne t'invite pas, tu viens,
on veut pas, tu nous frappes et puis tu fais forcer. Ça, c'est viol. Ou bien, dites-moi, c'est à quelle manière de viol? Dites-moi, pasteur, il y a quelle manière de viol? Rapport forcé, c'est ça qu'on appelle viol? Ou bien, hein? Obligatoire. Vous voyez, on est libre à vite. Si tu veux réussir là, tu vas réussir. Si tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, dessus là, tu es libre. Tu peux te lever et aller à la maison pour dire, écoute plus la parole de Dieu. C'est ton choix, toi. Mais le choix que tu fais là, ça conduit à la vie, mais ça conduit à la mort. Tout le monde est libre, hein? Quelqu'un peut se lever dessus pour aller faire gris pour avoir l'argent. On est libre. Mais on peut t'influencer pour te parler. Ce qu'on peut te dire, ça peut influencer ta vie pour t'empêcher d'aller là-bas. Mais on ne va jamais t'attacher pour t'empêcher. Tu es libre. Parce que c'est un état de cœur. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Ou bien, vous êtes assis ici là, je vous ai attaché pour venir. Je vous ai attaché. Hein? Dites-moi, je vous ai attaché. Même un enfant, il a une volonté. Même un enfant, il est libre à vite. Il y a des choses quand tu dis enfant, voici ça, il te dit, moi je ne mange pas ça. Moi je ne mange pas ça. C'est l'autre là, il a mangé. Vous voyez, il est libre à vite de décider ce qu'il veut. Quelle est ta destinée? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire pour dire que voilà ta destinée? Qu'est-ce qu'on t'a fait croire? Pour dire que la situation que tu vis là, c'est ton destin. Dis à ton prochain, c'est pas ton destin. Écoutez bien, prenons un verset là, qui va nous faire du bien. Ecclésias, chapitre 3, le verset 37 à 39. Ecclésias, chapitre 3, le verset 37 à 39. Destin. La destinée. La destinée. Le destin. La destinée, c'est le plan, le projet de Dieu dans son cœur pour son fils. Quand on dit quelqu'un atteint sa destinée, c'est qu'il vient d'atteindre le plan de Dieu pour sa vie. Dieu a un plan sur notre vie que nous devons atteindre. Mais souvent nous-mêmes, nous décidons de faire nous-mêmes nos propres plans. Et c'est nos propres plans là qui ne réussissent jamais. Ça tape toujours pour tout. Il y a des gens que je parlais, ça là ne fait pas. Il ne faut pas faire ça. Ça ne fait pas. Il est libre, il ne peut pas l'attacher. Il a fait, il a vu conséquences. Dans la vie, c'est comme ça. Quand il fait, il y a conséquences. Tu payes les pots cassés. Dites-moi, quelqu'un qui a mis son doigt, on lui dit non, ne fais pas, il met son doigt et puis ça rentre dans le feu. Et puis ça brûle. Ça lui fait quoi? Ça fait mal, oui, ça fait pas mal. Je vous demande, ça fait mal, mais ça fait pas mal. Ton doigt est rentré dans le feu, ça t'a brûlé. Mais le fait que tu dis, il est compris maintenant, ça peut enlever plein là. Hein? L'acte que tu as posé a une conséquence. Et ça peut laisser des cicatrices. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses qu'on peut te dire de ne pas faire. Tu peux faire. Tu peux avoir la chance. Tu peux avoir la grâce. Pour que ça ne puisse pas avoir une grande répercussion sur toi. Il y a des gens qui n'ont pas eu la grâce. On lui dit donne ta vie à Jésus. Il est là, il dit veut pas. Donne ta vie à Jésus. Dites-moi. Jusqu'à ce qu'il soit têtu, jusqu'à qu'il fasse accident pour qu'on coupe son pied. C'est maintenant il va accepter le Seigneur. Il y a un petit comme ça. Dis-moi quelque chose. Maman dit il est maso. Ça c'est quelque chose ça. Voyez. On va dire c'est son destin. Non, c'est pas son destin. On peut le faire éviter ça. Mais lui il a accepté ça. C'est ça. Le chemin que tu empruntes t'amène là où tu t'en vas. Ou bien, dis-moi, si tu as pris le chemin du cimetière, c'est le cimetière tu t'en vas. Ou bien, tu as parti où ça? Dites-moi, si tu as pris son chemin, si Dieu t'a pas aidé pour dévier, tu t'en vas directement au cimetière. N'est-ce pas?
Mais si Dieu t'a aidé, tu peux faire demi-tour. Parce que tu es libre arbitre. Tu peux faire demi-tour. Alléluia. Le but de Dieu pour ta vie, c'est ça qui est la destinée. Pas le but de ta vie. Toi-même, ton propre but n'est pas la destinée. Tes projets personnels ne sont pas une destinée. C'est le projet de Dieu pour ta vie qui est une destinée. Pourquoi? Parce que ce que tu vas faire là va réjouir ta famille, ton entourage et même le monde entier. Ce que tu vas devenir plus tard, c'est une gloire pour l'Éternel. Pourquoi? Parce que tout le monde va profiter de ce que tu es devenu. Alléluia. Alléluia. Si tu fais quelque chose que ta famille seule profite, c'est une chose personnelle. Là, on n'a pas besoin d'avoir l'onction pour faire ça. Quand Dieu envoie l'onction sur la vie de quelqu'un, c'est à cause de la destinée. Pourquoi? Parce que la force humaine ne peut pas te permettre d'arriver à ça. Donc, il envoie l'onction pour te parfaire, afin que tu puisses aller, parce qu'il y a les épreuves sur le chemin. Pourquoi les épreuves? Ça te prépare. Ça te prépare à la gloire. Mais dites-moi, quelqu'un qui est gloire à surpris, il ne sait pas comment conserver. Dites-moi. Je veux dire, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Quelqu'un que gloire a surpris, il ne s'est pas préparé, puis gloire a surpris. Il peut conserver la gloire. Il va perdre la gloire. Pourquoi? Ouais, c'est la surprise. C'est pour cela que tout enfant de Dieu, ce qui émane de Dieu, vient d'abord par l'épreuve. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui a réussi plus tard, qui n'est pas passé par les épreuves pour arriver là où il est arrivé. La signature de Dieu pour quelqu'un qui a réussi et qui vient de lui, c'est l'épreuve. Parce qu'il a un témoignage. Il a un témoignage. Et c'est le témoignage qui fait ta vie. C'est quoi la Bible dit que nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau. Nous l'avons vécu par le sang de l'agneau, mais par la parole de notre témoignage. On a vécu Satan par la parole de notre témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu a fait quelque chose dans notre vie. Et quand nous témoignons, nous mettons Satan KO. Notre témoignage met Satan KO pour dire que tu as tout fait, mais regarde. Dieu a fait. Quelqu'un que Satan a attaqué, et puis il est sorti, malgré l'attaque, la personne est guérie, la personne est bien. Et puis quand le micro dit, vraiment, gloire à Dieu. Vraiment, la situation qu'il a vécue là, c'était tellement difficile. Mais regardez, Dieu a fait, il est en bonne santé. Satan est KO. Le témoignage a vécu Satan. Il va dire, tu as tout fait, mais regarde. Je suis debout. Alléluia. Alléluia. Ecclésiaste 3, verset 37, rapidement. Oh Jésus, notre destinée. Nous devons atteindre notre destinée. Il n'y a pas Ecclésiaste, hein? Ça s'arrête à 22. Oh, ça là, ça va m'étonner, hein? Et excusez-moi beaucoup. Excusez-moi beaucoup. C'est Lamentation 3, le verset 37 à 39. C'est Lamentation. Excusez-moi. Lamentation 3, verset 37 à 39. On va lire. Vous allez voir ce qu'on va lire là. Quand vous allez lire, vous allez comprendre quelque chose. N'acceptez jamais un malheur petit dit non, c'est la volonté de Dieu. N'acceptez jamais. Ce qui est la volonté de Dieu, c'est ce qui te permet de te préparer à atteindre l'excellence. Ça, c'est une épreuve qui arrive dans ta vie. Mais quand ce n'est pas une épreuve, que c'est en train de détruire ta vie et t'amener même à quitter la voie de Dieu et même te conduire à la mort, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour Dieu, ce n'est pas pour que tu meurs d'une manière précoce. Dis à ton prochain, une mort précoce n'est pas la volonté de Dieu. Dis à ton prochain. Une mort précoce, on dit c'est la volonté, c'est son destin. Quoi? Son destin. Mort précoce. L'enfant a 12 ans et puis il est mort. On dit c'est la volonté de Dieu. Les parents n'ont pas pris soin de prendre soin de l'enfant. Il est mort. Le problème de l'enfant, c'était de ses parents. Parce que quoi? Il est adolescent. On doit prendre soin de lui pour ne pas qu'il finisse comme ça. Parce qu'il n'est pas responsable de lui-même. C'est pas Dieu dit de veiller sur nos enfants. C'est ça. On a une responsabilité de nos enfants entre nos mains. Si on n'est pas capable de prendre soin de nos enfants, nous sommes coupables devant Dieu. On dit non, c'est
Imagine-toi une femme qui est en train de vendre Kababeleke sur la route et puis elle est son enfant quand tu écrases, c'est la volonté de Dieu. Elle est coupable parce qu'elle est mauvaise. Elle n'a pas veillé sur son enfant. C'est pourquoi l'enfant est mort. Sinon, ce n'est pas la volonté de Dieu que l'enfant meure d'une manière comme ça. Dieu qui est amour là, s'il veut que quelqu'un meure, ce n'est pas par accident. Il va les prendre doucement dans le sommeil et puis ça va. Si Dieu doit faire ça vraiment, si Dieu doit choisir la mort de chacun, c'est une manière simple de ne pas s'asseoir à feu. Vrai ou faux? Je vous demande, vrai ou faux? Par amour de Dieu là, s'il veut que quelqu'un meure doucement, tu te couches ma tête, tu ne fais plus. Ça c'est un autre cas. Mais quelqu'un qui va t'écraser, quelqu'un qui va te découper, on dit c'est la volonté de Dieu. Quelle volonté de Dieu? Satan est en train de faire son show. Vous trouvez que c'est la volonté de Dieu? On va s'il vous plaît. Une chose arrive sans que l'Éternel ne soit l'auteur. Vous parlez, vous allez comprendre. La parole de Dieu. Écoutez bien. Lamentation 3, le verset 37 à 39. Écoutez bien. Qui dira qu'une chose arrive. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. Sans que l'Éternel l'ait ordonné. N'est-ce pas de la volonté Ce n'est pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens. Que viennent les maux et les biens. Écoutez bien. Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. C'est tout. Si quelque chose t'est arrivé, c'est ton péché qui t'a occasionné à ça. Dieu n'est pas dedans. Quand Dieu envoie, soi-disant qu'on appelle malheur, épreuve, c'est pour te préparer, parce que ça va pas te tuer. Ça va même pas te tuer. Ça va te préparer pour que tu sois bien, pour que tu arrives à la gloire. Regarde, Dieu peut te donner 10 millions de suite, ou bien 50 millions de suite. Ça peut détruire ta vie. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé à 50 millions. On m'a dit que Dieu n'est pas gentil. Dieu est si gentil, il peut donner l'argent à tout le monde ici. Il peut donner l'argent à tout le monde, il peut faire pleuvoir, donner à tout le monde. Mais est-ce que tu es préparé à ça? Un seul cadeau peut détruire la vie de quelqu'un. Un seul cadeau, ça peut détruire ta vie. C'est pas musulman. Il y a des gens là, ils ont un petit travail que Dieu les a donné, ils ont quitté la vie de Dieu. Ils sont en train d'être dans les bois de nuit, en train de se pavaner. Dieu a fait mal de lui donner du travail. Est-ce que Dieu a fait du mal de lui donner du travail? On nous dira que non. Mais regarde ce qu'il est devenu. Quand Dieu voit qu'il t'aide à faire quelque chose dans ta vie, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas encore prêt pour ce qu'il doit te donner. Si tu es prêt, il te donne. Et quand il te donne, tu peux conserver et la gloire est à lui. Ça Dieu frère. Vous voyez Dieu là, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas quoi. Dieu est la réflexion inépuisable. Inépuisable. Vous pensez que Dieu c'est comme ça? Dieu réfléchit avant de bénir chacun. Quelqu'un qui dit non, tu es bien sûr dans l'église là il y a longtemps. Mais ta vie ne change pas. Ta connexion et ta relation avec Dieu n'a pas changé, n'a pas évolué. Dieu ne peut pas te donner ce que tu veux. Parce que s'il te donne dans ta vie, c'est là bizarre. La bénédiction seulement. Faire du bien à quelqu'un peut détruire la vie de la personne. Faire du bien à quelqu'un. Il y a des gens, ils ont trouvé un canal qui les a aidés. La personne est devenue son ennemi. Quelqu'un veut qu'il a aidé. La personne veut se lève pour torpiller la personne. Pour lui faire du mal. Mais surtout même quand tu vois, c'est un frère. Oui, c'est bizarre. Quand tu es parti en France, elle t'a pris parti aussi. Tu arrives là-bas, c'est toi qui es devenu son ennemi. Et tu fais pour qu'elle soit dans la misère. Le bien que tu as fait là-dedans. À plus forte raison, Dieu, lui qui est au ciel, il te connaît mieux que ta soeur. Quand il te regarde, il sait que tu n'es pas prêt à ça. S'il fait là, lui le foutu. Parce que son nom sera blâmé. Quand Dieu bénit quelqu'un, il sait que la personne est prête. Mais les gens sont là. Non, Seigneur, pourquoi quand j'ai pris là, tu ne m'exauces pas? Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ça dans la vie? Il ne peut pas faire, il ne fera pas. Toi-même, ta vie, là, quand tu regardes là, tu es bien. Est-ce que toi, tu es bien dans ta tête, là, tu es bien? Est-ce que ton comportement a changé? C'est ça le problème. Est-ce que tu as pris conscience de faire du bien autour de toi? Est-ce que tu as pris conscience de ne pas envier quelqu'un?
Mais quelqu'un qui a envie de quelqu'un, la personne est dangereuse. Vous voyez? Si on se plaint de Dieu, non Seigneur, moi je jeûne, je prie, mais tu jeûnes pas, il faut jeûner. Il faut faire 40 jours de jeûne sans boire, même sans respirer. Dieu ne va jamais te donner. Il ne va jamais te donner. Il ne va jamais te donner. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt. Parce que tu n'es pas prêt. Quand il y a ton caractère, ton comportement, si tu as donné un peu seulement, lui il a foutu. Lui il est assis comme ça, puis il a dit on dirait dire à moi, Dieu, c'est la première fois que je me suis trompé. Voyez ce qu'il vient de faire là, et regarde ce que ça peut subir. Vous voyez? C'est ça qui est grave. Il dit que chacun se plaint de son propre péché. Ce que tu as fait, et du fait que ta vie est comme ça, il faut te plaindre de ça, pour que tu puisses changer. C'est ça. Sinon, tout ce qui arrive là, ça n'étonne pas le Seigneur. Le Seigneur sait, il voit. Avant que ça arrive, même il sait déjà. Il y a des choses de Seigneur, quoi, c'est vrai que ça arrive. Il ne met pas sa main dedans. Toi, le cacher ton propre bagage, tu as déposé ta tête. Il n'a qu'à t'aider à charger ça. Dis-moi. Que Dieu t'aide à charger quoi. Il t'aide. Il a son choix. Tu as fait ton choix de vivre ta vie comme ça. Tu as fini comme ça. Dieu dit de respecter les choses. Toi, tu ne respectes pas. C'est-à-dire, il y a des choses où tu mets Dieu à côté, et puis il y a des choses où tu te mets à côté. C'est-à-dire, il y a des choses qui ressemblent à Dieu, il y a des choses qui ne ressemblent pas à Dieu. Quand on dit Jésus est mon ami de tous les jours, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, il doit savoir. Mais pour toi, les choses que Dieu sait, il y a des choses qu'il ne sait pas. Quand tu vas faire tes bêtises, là, Dieu n'est pas dedans. C'est-à-dire, là, tu caches. Seigneur, non, toi, tu n'es pas dedans. Oh, il te voit. Dis-moi, qui peut se cacher? Dis-moi, qui peut se cacher? Dis à ton Dieu, qui peut se cacher? Devant le Seigneur. Personne. Alléluia. Une chose peut arriver sans que l'Éternel ne soit l'auteur. C'est de lui fier l'impôt. Et même la bénédiction. Il faut reprendre après, on va comprendre le sens. Non, c'est intéressant ce passage-là. Il n'y a plus le temps de réfléchir. Il dit, ça se fondait. Il y a des choses qui arrivent. Dieu sait tout. Et puis tout vient de lui. Mais comment? Mais quand il y a lu en bas, là, quand il y a lu premier à 37, je n'ai pas compris. Il y a lu 38, et puis il y a lu 39, il dit, ah, il comprend. Il dit, il faut te plaindre de ton propre péché. C'est là incompris maintenant à faire. Si on te parle, il dit, la manière que Dieu est en train de parler là, tout vient de lui, tous les mots viennent de lui. Faut lire bien, faut lire. Vous allez comprendre. On lit seulement que 37 et puis 38. Vous allez voir. C'est bizarre. Quand il lit, il ne comprend pas. Il dit, Seigneur. La parole du Seigneur. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'a ordonné. Qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'a ordonné. Ça veut dire que rien n'échappe au Seigneur. Ce qui veut dire, rien n'échappe au Seigneur. Rien ne l'échappe. Tout ce qui arrive, il sait. Il connaît. Il sait que ça va se passer comme ça. Mais il y a quelque chose qui permet à Dieu d'agir. Dieu ne peut pas agir dans tout. Moi j'ai vu, vous savez, il y a des acteurs américains, ils ont fait un film. Ce film m'a touché. Ça m'a vraiment impressionné. Ils ont bien fait le scénario. J'ai vu quelque chose, il a tiré une leçon dedans. Vous savez, il y a un monsieur, il s'est levé bon matin. Ce monsieur-là, il s'est plaint seulement. C'est-à-dire, il s'est plaint de Dieu. Dieu n'est pas méchant, quoi. Ah, il y a ma vie, travail même, voilà, tout ça. Et puis comme hier, il se plaint, il ne se pose même pas de questions à son sujet. Qu'est-ce qu'il fait? Et puis c'est comme ça. Pour lui, là, c'est Dieu qui est coupable. Même si quand il dit à Dieu qui est coupable, là, il a une équipe de football américain. Toujours quand l'équipe là. Ça lui fait mal comme ça. Seigneur, pourquoi tu fais tout ça, il se plaint de tout ça. Travail, sa femme, tout ça, il se plaint de tout le monde. Un bon matin, tellement qu'il a murmuré, le Seigneur a décidé de lui donner sa place pour une seule journée. Dieu a décidé de lui donner sa place pour une seule journée.
C'est-à-dire que Dieu s'en va en vacances pour un jour. Et puis il faut faire. Comme toi, tu es fort, tu es bien intelligent que moi, il faut faire. Il est assis comme ça, et puis son oreille, là, il entend les prières déjà. Il entend les prières. Imaginez-vous le monde entier, là. Il entend oui, 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 dans son oreille. Oui, mais non. Chaque personne donne son sujet. Moi aussi, dans mon sujet. Comment faire pour exaucer? Il dit, il est tellement gentil. Lui, il est gentil. Il met, ok, exaucement. Maintenant, quand ça s'est passé là, Dieu lui dit, il est bien. Il y a un, il a fait son sujet là, il a dit, ok, non. Et il est entré braquer banque là. C'est son projet, il demande, il veut avoir l'argent. Et puis il a une idée. Il demande l'aide de Dieu pour l'aider à avoir l'argent. Or, son projet, c'est pour aller braquer une banque. Maintenant, tu as été exaucé. Il s'en va et puis il braque la banque. Son équipe, qui n'a jamais gagné, là, Dieu, il dit ok. Il exauce. Il dit, dans la ville où ils ont gagné, là, la ville est détruite. La joie, là, ça détruit la ville. Victoire, là, tu vois les camions, tu vois les supermarchés, tout est cambriolé. Lui, mais il est brigade. Alléluia. Il n'a pas fait 24 heures. Il dit, Dieu, ta place, ça ne combien de temps? Moi, je ne peux plus ça. Je ne peux plus. Chacun de nous ici avait été exaucé par Dieu. C'est pas ça. Chacun de nous avait été exaucé par Dieu, non. On a un sujet de prière. Seigneur, fait. Mais pourquoi ça Dieu, puis Dieu ne fait pas? Ah, il connaît tout. C'est lui qui t'a créé, c'est comment tu es. Si tu as été élevé, c'est lui qui a lui montrer. Il dit attends, elle n'est pas encore cuite. Voyez, c'est ce que Dieu attend d'abord pour vous bénir. Mais vous ne comprenez pas le langage de Dieu. Dieu a une destinée. Dieu a un projet. Dieu a un but pour ta vie. Tu es un acteur pour ta propre vie. Dieu est le scénariste. Mais ce n'est pas Dieu qui a venu jouer le rôle à ta place. C'est toi qui vas jouer le rôle. Amen. Donc Dieu attend ta disponibilité, ton engagement pour bénir ta vie. Vous voyez? Les gens se plaignent trop, mon Dieu. Pourquoi? Il faut qu'on marie, ça fait des années. Voilà ceci, cela. Voilà. C'est pas faux ce que tu dis, c'est la vérité, c'est ton désir. Et c'est le désir de Dieu aussi. Mais il y a un problème qui s'oppose. Il faudrait que toi-même tu te mettes en cause. Imagine-toi, je vous donne un exemple. Une femme qui a été priée pour que Dieu puisse lui donner un mari. Écoutez-moi bien. Il y a un homme aussi qui a été prié quelque part pour qu'il puisse avoir une femme. Écoutez bien. Dites-moi, le mariage c'est la joie, mais c'est la paix, mais c'est l'enfer. Hein? En réalité, le mariage c'est pourquoi? C'est l'harmonie de deux êtres. Pour qu'ils puissent vivre vraiment la joie. C'est pas ça? C'est ça, on appelle le mariage, non? En temps normal, c'est ça. Elle prie pour qu'elle puisse avoir un mari. L'homme qui prie là-bas, il va avoir aussi une femme. La Bible dit, dans le livre de Proverbe 18, le verset 22, je crois bien si je ne me trompe pas, Dieu dit qu'avoir une femme, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, que c'est une grâce qu'il obtient devant Dieu. C'est pas ça? Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. T'attends bien le mot bonheur. Ça veut dire qu'un homme qui a une femme là, son bonheur là, ce n'est pas ailleurs, c'est une femme qui a son bonheur. Mais là, imagine-toi que la femme n'est pas bonheur. La femme devient quoi son malheur? Tout ce qui peut permettre à l'homme d'être heureux, c'est dans la femme. Maintenant, la femme devient cauchemar. Un malheur pour l'homme. Comment? Je vous explique. Une personne qui n'est pas prête, qui ne respecte pas ses parents, une personne qui n'est pas prête, qui ne fait qu'insulter, quand il dit 1, il dit 2, même sa prière
que sa prière monte jusqu'à un niveau, Dieu ne va jamais exaucer. Pourquoi? Parce qu'elle était malheur pour l'homme. Même si l'homme demande prière, je veux une femme, Dieu ne peut pas donner lui là. Si Dieu a donné lui là, cette femme-là, ou l'homme là, c'est que Dieu n'aime pas son fils. Parce qu'il veut que la femme fabrique son fils. Vous comprenez, non? Le foyer là, c'est pas bricole. Le foyer là, c'est pas bricole. Il a dit non, on fait à peu près. Non. C'est l'harmonie de deux êtres. Dieu veut voir des personnes s'aimer. Et c'est une manière pour Dieu d'être heureux de voir des êtres humains s'aimer, s'apprécier, d'être ensemble. Ça, c'est la joie de Dieu. Si Dieu sait qu'il y a cauchemar dedans, il ne fait pas. Dieu sait que ton comportement n'a pas changé. Dieu sait que tu ne sais rien faire dans la maison. Dieu sait que tu ne sais pas laver assiette. Dieu sait que tu ne sais pas laver habit. Dieu sait que tu n'es pas propre. Dieu sait que tu ne sais pas bien prendre soin de toi. Il va te donner un homme. Je vous pose la question, il va te donner un homme. Je vous demande, il va vous donner un homme. Tout ce qui est cité là, c'est l'homme n'a qu'à prendre ça là. C'est ça? Et puis il va pleurer. Hein? Une femme qui fait tout, ça fait au moins 2 heures avant que ça s'arrête. Son trou là va jusqu'à 2 heures de temps, puis ça descend après. C'est ça là, vous voulez que l'homme là n'a qu'à prendre. Hein? Vous voulez que l'homme prenne ça? Dis-moi, vous voulez que l'homme prenne ça? Alléluia. Hein? Même Dieu, même pour changer l'homme là, il a des problèmes. C'est toi être humain, tu as changé ton ami être humain. Ils ont dit que il va la changer. Dieu même là sur son trône de gloire. Il a des problèmes avec les êtres humains. Pour changer l'homme même, il a des problèmes. Il ne peut pas obliger l'homme à changer. Il peut seulement influencer sa vie pour que lui-même se décide à l'accepter. Maintenant, c'est l'homme qui peut changer son ami l'homme. Ça là, un trou de 2 heures de temps. Pour que tu arrêtes freine et tout là. Ça serait un problème majeur. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. C'est important, mes amis. Changez et Dieu va vous donner du bonheur. Portez votre attention au changement de votre vie et Dieu vous accordera ce que vos cœurs désirent. Si ta vie n'a pas changé, Dieu va toujours envoyer des épreuves dans ta vie pour te faire changer. Vous savez, il y a un moment donné là, quand Dieu envoie une épreuve, c'est pour te faire changer. C'est tout. Quelqu'un qui ne sait pas s'abaisser, Dieu sait comment l'aider à s'abaisser. Il va chercher ses frères des pas. Il va demander. Demander, c'est abaisser. Dieu sait mettre quelqu'un qui est orgueilleux, il le rend très humble. Parce qu'il a toutes les stratégies pour le rendre humble. Dieu résiste aux orgueilleux. Il rend grâce aux hommes. Vous voyez? Donc Dieu sait tout. Ou bien il lui donne une maladie ou c'est quelqu'un qui le lave. Ça là, tu ne peux pas parler. Amen. Ça c'est fini ça. Quand tu es là, tu fais il sait comment faire ton affaire. Il est fort, hein? Il ne va pas te forcer. Mais c'est ce qu'il va te donner qui va te soigner. Le problème que tu as là, il va arriver ça. Une femme qui a un comportement difficile, tu ne vois même pas quelqu'un te dit bonjour ma soeur, tu as changé. Non, tu vas changer. Les années passent. Ta petite soeur a fait d'autres. Elle a fait d'autres. Ça passe. Ta dernière, même ta petite fille, ils l'ont doté. Il m'a dit, toi, tel âge, tu pas maintenant. Mais toi, tu es encore carré là. Alléluia. Mais, entre nous, même si tu n'es pas intelligent, il faut te mettre en cause. Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ma vie est comme ça? Quelle humiliation ma vie? Au moins, quand tu te poses des questions comme ça, Dieu dit, elle est en train de venir. Elle est en train d'arriver vers moi. Parce qu'elle dit mon nom dedans, dans son affaire. Seigneur, pourquoi il fait quoi? Il fait quoi, Dieu? Dieu dit, elle commence à prendre conscience. C'est là que Dieu commence à intervenir vers toi.
Parce que tu te mets en cause. C'est nous-mêmes, nous faisons que notre vie est comme ça. On ne pousse pas la beauté. On ne pousse le cœur. La beauté se dégrade. Quelqu'un a joué le visage un bon matin. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Le produit a brûlé ici. Toi, monsieur, là. Tu as l'acheté. Quand tu as vu le visage, là, pour prendre, là. On dit non, qu'on ne peut plus rien faire. On fait comment? Hein? C'est qu'il va aller tromper ça. Non, c'est ça. Allez, il va s'évader. On épouse un caractère. Le cœur, c'est ça qui est le caractère. On ne pousse pas une beauté, parce que la beauté, elle est vaine. Mais on épouse un caractère. C'est le caractère qui permet de vivre avec quelqu'un. Quelqu'un qui a un caractère difficile, on ne peut pas vivre avec la personne. C'est pour moi et moi, c'est fini. 2 semaines, c'est fini. Alléluia. Je vous en supplie. Si vous voulez que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, rangeons nos caractères, rangeons nos comportements. Prenons soin de notre attitude pour que Dieu puisse nous bénir. C'est ça. Moi j'ai un caractère, j'ai un comportement. J'ai épousé ma femme. On est dans le foyer. Dans le premier moment, elle est. Parce qu'elle découvre. Non, vous pensez que c'est au dehors de la clôture là qui est ça. De la clôture là, c'est rien. Les moukoumoukou de la clôture, c'est rien. Pour toi, ta vie, tu la fois clic. Derrière la jeune fille. Tu la connais? Tu le connais aussi? Vous ne vous connaissez pas, hein? Rentrez, c'est comme vous allez voir. Rentrez. C'est là qui dit Pa. Yeah! Sosatier! Yo! C'était piège! Ah! Tu découvres maintenant! C'est ça le faiblesse. L'apparence, elle est trompeuse. Mais c'est à l'intérieur là qui est important. Vous qui voulez vous marier, aspirer au mariage, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Ne sautez pas les étapes. Ne faites pas taper dos au pasteur. Ne tapez pas dans son dos, quoi. C'est-à-dire vous êtes derrière clôture. Oh, mais ça, c'est encore, je vais dire ça. Eh, Seigneur. Il faudrait que cela soit banni de l'église. Des gens qui ont passé du temps au dehors. Ils ont passé du temps au dehors, quoi. Ils sont mariés eux-mêmes. Sans la complicité du pasteur. Ils sont bien ensemble, ça fait au moins 5 ans. Ils sont ensemble dans le secret. Maintenant, c'est arrivé à un moment où ils veulent officialiser. Tout ça, ils ont fait à 2. Le Seigneur est témoin dans le ciel, il n'est pas au témoin au milieu d'eux. C'est-à-dire, il a frappé un œil, et puis les gars, Dieu aussi, et puis comme ça. Et puis les gars. Maintenant, c'est arrivé un moment, ils viennent voir le pasteur. Ils viennent voir le prophète Jérôme. Le prophète Jérôme, il faut voir si tu es dedans. Mes amis. On voit quoi? Non, pourquoi vous dites 5 ans. 5 ans. Ils ont aromatisé le repas. Il reste à manger. Et puis on demande, est-ce que le repas est bon? On demande au prophète Jérôme de partager à faire. Comment vous voyez ça? C'est un piège, quoi. On me met en piège. Ouais, non. C'est la volonté de Dieu, c'est pas la volonté de Dieu. C'est ce qu'il me demande, quoi. Maintenant, moi, je dis quoi? C'est pas la volonté de Dieu. Oh, les deux s'aiment. Les deux s'aiment. C'est moi les séparer. Dis-moi, c'est moi les séparer. On dit Dieu n'est pas dedans. Je dis non, mais déjà, c'est déjà fait. Nous, on va prier pour aromatiser. On va arroser ça. C'est simple. Vous venez comme ça. Je vous assure. Si vous venez me voir comme ça, je viens seulement pour aromatiser. C'est-à-dire pour assaisonner votre relation.
ne peut pas demander est-ce que Dieu est dedans. Quand vous allez rentrer dans le foyer, vous allez voir qu'elle est dedans. Une relation que Dieu n'est pas dedans, que Dieu n'a pas fait partie dedans, c'est une relation qui est courte durée. Parce que ce n'est pas solide. Ça a été basé sur votre propre opinion, pas sur la base de Dieu. Ce qui bâtit la relation, c'est la parole de Dieu, la base de la parole de Dieu. Vous pouvez bien vous aimer, vous pouvez bien vous aimer, mais si Dieu n'est pas dedans, vous allez vous séparer. J'ai posé une question à des gens, je leur ai dit, les personnes ont vécu 50 ans de vie commune et puis se séparent. Quelle est votre réaction? 50 ans de vie commune et puis se séparent. On posera la question, ils ne s'aiment pas? Je pose la question, est-ce qu'ils ne s'aimaient pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour arriver jusqu'à la rupture pendant 50 ans de vie commune? Selon vous, c'est quoi? Selon vous, c'est quoi? Je pose la question aussi. Selon vous, c'est quoi? Hein? Ils sont mariés pendant 50 ans. Ils ont vécu bien 50 ans. Dieu n'est pas dedans. 50 ans, Dieu n'est pas dedans. Mais comment ils ont fait pour se supporter pendant 50 ans? Il y a des gens ici qui n'ont pas 50 ans. Imagine-toi quel âge ils ont s'ils ont fait 50 ans de vie commune. Amen. Vous voyez? Dieu merci que vous avez réagi. L'amour seul ne suffit pas pour une relation. C'est ce que je veux vous dire. L'amour seul ne suffit pas pour une relation. Il faut la volonté de Dieu pour une relation. Pour que cette relation soit fixée sur une bonne base. Pour que ça puisse durer jusqu'à ce que l'Éternel le retire chacun. Amen. C'est ça. C'est ça. Quand c'est la volonté de Dieu, les deux conjoints, ils ont les mêmes idées. Ils sont mutuels. Ils se supportent. Il n'est pas dit, il n'y a pas parlé dedans. Même tes dents et ta langue, là, par moment, là, ils font parler. Tellement c'est tout, là. Il vient, il mord sur langue, là. Et puis ça coule. Tu lapes, mais ça reste. Tu ne dis pas, me séparer de ma langue. Ou bien enlever tous mes dents. Ils cohabitent ensemble. C'est ça. Parce que chacun se supporte. Alléluia. Les dents ont besoin de la langue a besoin des dents. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Tu ne peux pas sentir le goût si tu n'as pas marché. Tu prends quelque chose que tu avales, tu as senti le goût. Dis-moi, tu as senti le goût? Donc quand il marche là, la langue sent la saveur. Les deux jouent leur rôle. Même pour parler, il ne faut pas avoir la langue, tu vas voir. Il faut avoir la langue seulement. Amen. Chacun joue son rôle. Bravo. D'en faire que la parole passe bien. Les deux sont complémentaires. Amen. Ils sont ensemble quoi. Donc les deux jouent le rôle. Il articule bien le mot à cause des dents. Mais les gens ne savent pas où. Que c'est les dents qui veulent que tu parles. Tu peux parler, hein. Mais les sons là. Ah, voilà, c'est la même chose. Hein? Alléluia. Ça vous dit que monsieur et madame doivent être ensemble. Quand c'est la volonté de Dieu, les deux sont ensemble. Ils peuvent faire des petites histoires et ils sont ensemble. C'est comme moi et puis ma femme. On est ensemble. Alléluia. Amen. On est ensemble. On est humain. Il ne faut pas oublier que le pro est là. Amen. Le pro, il est là. Par moi, ça agit. Pour dire que tu es humain. J'ai dit un ami pasteur, si tu veux avoir une bonne harmonie avec ta femme, si tu es pasteur, il faut enlever ton habit de ministère. Mets ça au travail et puis tu viens comme monsieur, madame. C'est-à-dire que tu es son mari. Quand tu prends ton ministère pour rentrer dans ton foyer, ça devient un ministère. Excuse-moi. Ça ne devient plus un foyer, mais ça devient un ministère. Amen. Dis-moi, il y a foyer, bien, il y a ministère à part. Il y a foyer à part, il y a ministère à part. Dites-moi. Dites-moi. Foyer et puis ministère à part. Est-ce qu'il y a foyer à part et puis il y a ministère à part? C'est deux choses différentes. Tu ne peux pas prendre ton alléluia pour entrer dans le foyer. Le Seigneur me dit, ça là, il ne faut pas faire. Il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Le Seigneur me dit, aujourd'hui là, préparation, il faut faire telle sauce.
Le Dieu parle partout. Sur tout. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de petit temps où la chair va respirer. Il est tout en esprit et en vérité. Oui, c'est difficile. Tout n'est pas spirituel. Il y a des choses qui sont physiques. Il y a des gens qui voient tout spirituel. Alléluia. Même au lit, il y a spiritualité là. Ah! Dis Yako. Il y a la chair. N'oubliez jamais la chair aussi. Bah, il a son rôle à jouer. Bah, si vous êtes spirituel, ne mangez plus. Ou bien, si vous êtes spirituel, ne mangez plus. Jeûnez seulement. C'est-à-dire, tu te lèves en tête, tu ne manges pas, tu jeûnes jusqu'à Jésus va venir t'enlever. Pendant 10 ans, tu es en jeûne. Amen. Ça vous dit qu'on est humain. Dis à ton prochain, tu es humain. Nous sommes les humains, mais nous avons la spiritualité en nous. Il faut faire l'évidence des choses. Si tu es dans le foyer, tu es dans le foyer. Si tu es dans l'affaire de Dieu, quand tu vas au travail, tu es. Ah, tu vois là, nous sommes au travail. On rentre à la maison, c'est plus prophète Jérôme. Elle m'appelle chérie. Amen. Amen. Et ici, là, c'est prophète Jérôme. Ça, c'est comme ça la vie. Voilà. Il y a des choses qui peuvent intervenir que Dieu peut révéler parce qu'on est dans le foyer, parce que Dieu est toujours dans le foyer pour éviter certaines choses. Alléluia. Donc, je vous en supplie pour l'amour de Dieu. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Il est exactement 11h30. Prenons pour la conclusion Proverbe 16, verset 4. Et on finit. Et je vais déposer le micro. Mais sachez que on jeûne à partir de demain. Ceux qui aiment manger là, ils sont morts. Ah, ceux qui aiment manger, ils sont morts là. Ils vont trembler aujourd'hui. Mon ami. Ah. Le 2, demain, comment jeûne? Lundi, mardi, mercredi, jeûne. Ah. Nyawa. Ah. Il y a des gens là, leur tête doit faire comme ça. Faut. Bah, jeune, là, tout le monde, il va comme ça. Il y a migraine. Tu n'as pas migraine, faut jeûner. Non, je prends mes médicaments. Il sait. Ça a jeûné. Jeune là, ça tue, il sait. C'est son médicament même. Ça a tué ça. Amen. Je vais vous expliquer de suite et puis jeûne et puis on va finir. Allons-y. Proverbe 16, le verset 4. La Bible dit que Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Écoutez-moi bien. C'est pour dire que le malheur, on dit le malheur souvent. On dit souvent. Ce n'est pas tous les jours. Souvent, ça peut arriver. Ça peut arriver que le malheur te touche. Mais la Bible dit que Dieu t'en délivre toujours. Et vous comprenez le français, pas? Le malheur peut arriver souvent. Quand on dit souvent, ce n'est pas tous les jours. Il peut arriver, ça arrive. Mais Dieu, là, le jour que ça va arriver là, Dieu va le délivrer tous les jours. Ça veut dire qu'une mort précoce n'est pas la volonté de Dieu. En quelque sorte. Parce que si Dieu doit délivrer quelqu'un des malheurs qui arrivent tous les jours, il ne dit pas un seul jour, il dit tous les jours. Mais il parle de ses enfants. À moins que tu ne sois pas enfant de Dieu. Je vous dis, la mort prend tout le monde. Même les chrétiens, ça les prend. Mais la mort précoce, ça là, moi, il n'en sait pas. C'est pour cela qu'il y a des résurrections qui existent. Parce que quand tu regardes la base où l'enfant est parti, où tel enfant est parti, il peut avoir la possibilité de réveiller l'enfant. Pourquoi? Parce que tu ne dois pas accepter. Il y a eu un décès d'un homme, d'une femme de Dieu. Écoutez-moi bien. Le monsieur en question, il est pasteur. Sa femme est ex-musulmane. Et dans ça, la femme, elle est partie accoucher son enfant. Quand elle a accouché son enfant, l'enfant est né, mais la femme a beaucoup saigné. Ils sont obligés d'enlever son utérus. Elle est morte. Ça ira en témoignage de ça tous les jours. Elle
Elle est morte et celui qui connaît cette famille-là m'a interpellé de l'accompagner. J'ai dit oui, on-y. Dans mon projet, dans ma tête, j'ai dit telle chose, il n'accepte pas. Il faille que Dieu réveille femme là. Donc on est arrivé dans la clinique. Ils ont attaché la femme à un pagne. Attaché tête, tout ça. Mais le visage était un peu sorti un peu là. Elle est devenue dure. Elle a séché. Donc, le pasteur avec ses amis était là. Il a demandé c'est comment. Et la femme, on dit, ah, elle est là. Dans mon cœur était révolté. Moi, je suis rentré dans la chambre où ils ont exposé le corps sur une table. Je suis arrivé et dit non, ça là, c'est pas possible que la femme là meure. Il refuse ça. Là, je me suis mis en genoux. J'ai commencé à implorer le Seigneur. Dieu mec en haut là, il a vu tellement que j'ai imploré. Tellement que j'ai imploré pour qu'il ressuscite la femme. Alors Dieu même a eu pitié de moi. C'est-à-dire Dieu a eu pitié de son serviteur parce que je me suis dit, tant qu'elle ne se réveille pas, ils ne sont pas de la chambre. Oh, c'est une chambre, c'est pas climatisé. Chaleur qui est dedans. On pourrait presser mon habit même pour mettre un gobelet pour boire. Tellement que sueur la coulée sur moi. Non, c'était terrible. J'ai commencé à prier. À prier. À prier. Il y a un autre frère qui est venu se mettre dedans pour me soutenir dans ma prière. On a prié jusqu'à. Dieu a vu que s'il ne m'arrête pas, peut-être moi-même, je vais partir à la femme. C'est tellement que j'ai commencé à prier. J'ai commencé à le prier avant de force. Il a tellement prié. Et puis j'entends une voix. Le ciel me parle. Et mon fils vient de te parler. Tu vois, femme là. Son mari dit, c'est fini. Toi là, tu ne peux pas réveiller. Ils sont un. Il a accepté la mort de sa femme. Quand elle est décédée sur place, il n'a pas insisté. S'il insistait, elle allait se réveiller. C'est ce qu'il m'a dit. Hein? Comme le monsieur lui-même. Ils sont un. Il a accepté la mort. Donc il faut laisser faire. Voilà comment il est sorti de la salle, tout mouillé, trempé. Son mari était là, tout le monde. Il dit, ah. Je n'ai pas dit à quelqu'un, c'est moi celui qui m'a dit. Oh. Il n'a pas dit, voilà, il a fait pour moi, le Seigneur m'a donné une réponse, il est parti. Vous voyez, ça veut dire que si son mari insistait que ce n'est pas la volonté de Dieu, elle allait se réveiller. Il y a des cas de décès, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut permettre une résurrection. Vous comprenez? Moi, j'ai vécu ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit, ils sont un. Et c'est serviteur de Dieu, c'est vrai. Mais sa femme, son mari a accepté que la femme est décédée, c'est fini. Dans cette, c'est un serviteur de Dieu aussi. Je ne peux plus rien faire. Parce qu'il a accepté, c'est fini. Vous voyez? Il y a des cas où Dieu même permet de ressusciter sans la vie de quelqu'un. Il y a des cas où Dieu te donne une direction, pour te dire, il t'interpelle pour dire voilà. Alléluia. Alléluia. N'acceptez pas tout dans votre vie. Refusez les choses. Il y a des choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Il y a des choses qui viennent de Satan. Ça vient du diable. Pour détruire ta vie. Pour rendre ta vie misérable. Amen. Dans le proverbe, on dit, la Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Vous savez, ça veut dire, tout fait. Tout ce que Dieu a créé là, a un but. Il a tout fait pour un but. Tout ce qu'il fait, c'est pour un but. Tout ce qu'il a créé, c'est pour un but. Il n'y a rien qu'il a créé qui ne joue pas un rôle. Même pot de fleurs joue un rôle dans un salon. À plus forte raison, l'être humain. Ne dis pas que ma vie est comme ça. Ta vie n'est pas comme ça. Ta vie doit être meilleure que ce que tu as aujourd'hui. Parce que pour Dieu, ce n'est pas sa volonté que ta vie soit comme ça. Dans la volonté de Dieu, ta vie doit être meilleure que cette vie que tu mènes. Mais c'est parce que tu ne peux pas écouter le Seigneur. C'est parce que tu ne veux pas porter ton attention sur le Seigneur
que ta vie est cette manière. Mais sache que aujourd'hui, Dieu a tout fait pour un but. Même le malheur, il a réservé ça pour les méchants. Le malheur existe à cause de ceux qui sont méchants. C'est-à-dire que dans une voiture, qu'il y a un malheur, celui qui est mauvais, Dieu lui donne en offrande pour que moi il sorte. C'est comme ça quoi. C'est ce que la Bible dit. Si un malheur, ça ne va pas atteindre le juste. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre. Il ne passe pas à la mort. Quand il lit Ésaïe 43, à partir du verset 5, 6, 7 là, la Bible va te dépeindre. Il dit, il donne l'Égypte à nos rançons et le Liban à notre place. Pourquoi? Parce qu'on a des prix aux yeux de Dieu. Nous sommes la prunelle de ses yeux. Dis avec moi. Nous sommes la prunelle de ses yeux. La prunelle de ses yeux. Ça veut dire que si tu es quelque part, tu peux donner quelqu'un à ta place et puis toi tu es vivant. Pourquoi? Parce que tu es juste. La Bible déclare que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Les anges de l'Éternel craignent. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Et la Bible dit que le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Quelqu'un qui craint Dieu, Dieu commence à l'assagir. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Qui sait qu'il est fait pour un but?